Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023. Nous considérons comme thème si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de 2e Chronique chapitre 13. 2e Chronique chapitre 13, nous allons partir du verset 1 à 16. 2e Chronique chapitre 13, nous allons partir du verset 1 à 16. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fils d'Uriel, et même de Gébia. Il eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillance, ou bien de vaillants, un guerrier, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du nom Sémaraïn, ou bien Sémérine, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit: écoute-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David leur royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, pour vous, pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau, le 7 bélier, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour vous, l'Éternel est notre Dieu. Pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Et nous l'avons point abandonné. Les sacrificateurs aux serviteurs de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlerons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous l'aviez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête et à nous, et nous avons les trompettes relentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupeaux étaient en face de Juda et avaient l'embuscade par derrière. Et ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière, et crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent les trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre, les hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 5000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père.
Abijah poursuivit Jéroboam et leur prit des villes, Bethel et les fils de son ressort, Jescana et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Verset 20 dit, Jéroboam n'eut plus de force. Du temps, Abijah éternel le frappa et il mourut. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 12 qui dit, voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour leur faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Je vais vous connaître parler de quoi? Si Dieu est pour vous. Si Dieu est pour vous. Il y a une certaine vérité dans les Écritures qui dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Aussi longtemps que le peuple de Dieu demeure et croit en lui, ses batailles deviennent les siennes. La bataille entre Israël rétrograde, conduit par Jéroboam avec une armée de 800 000 hommes contre Juda qui avait une armée de 400 000 hommes. Et en pleine des leçons, en dépit de sa supériorité numérique et des tactiques militaires sans précédent dont il a fait preuve, Israël a subi une lourde défaite. Juda a tué un demi-million de ses soldats. Dieu fut avec Juda comme leur capitaine et combattit pour eux. La volonté de Dieu a toujours été de combattre tous les ennemis d'Israël réunis. De sa main puissante, il les délivra de l'esclavage en Égypte et les conduit à travers le désert pour ensuite les établir comme une nation dont il est lui-même le leader et le guide. Aussi longtemps qu'Israël marchait avec Dieu, il s'assurait de sa présence et leur garantissait la paix. Aujourd'hui, l'Israël de Dieu, c'est l'Église rachetée par Christ, qui bénéficie de la présence de Dieu et à qui il est donné tous les armes de Dieu afin de lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 12. Les forces du mal comme l'armée de Jéroboam sont nombreuses et très intelligentes. Mais étant donné que Dieu est du côté du croyant, il est plus que vainqueur. Amen. Pensée du jour. Avec Dieu à nos côtés, la victoire est toujours assurée. Avec Dieu à nos côtés, la victoire est toujours assurée. Amen. Gloire à Dieu. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Ésaïe chapitre 9 à 12. Ésaïe chapitre 9 à 12. Amen.